Bonjour et bienvenue à notre programme quotidien de lecture de la Bible. Pardon. Nous commençons la lecture aujourd'hui de Genèse 31 et nous allons continuer jusqu'à Genèse 35, chapitre 35. On y va. Genèse chapitre 31, verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. 2. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. 3. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. 4. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ, vers son troupeau. 5. Il leur dit: Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. 6. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. 7. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. 8. Quand il disait: les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait: les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. 9. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. Je répondis: me voici. 12. Il dit: lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. 13. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. 14. Rachel et Léa répondirent et lui dirent: avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? 15. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? 16. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. 17. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. 18. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Paddan Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. 20. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. 21. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. 23. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit: garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. 25. Laban atteignit donc Jacob,
Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. 26. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? 27. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. 30. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. 32. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. 34. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. 35. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. 36. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. 37. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. 39. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. 40. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais certainement renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. 43. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? 44. Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. 45. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. 46. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres.
Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. 47. Laban l'appela Jégar Shahadouta, et Jacob l'appela Galed. 48. Laban dit, que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. 49. On l'appelle aussi Mispa, parce que Laban dit, que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. 50. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. 51. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. 52. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. 53. Que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. 54. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. 55. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite il partit pour retourner dans sa demeure. Genèse chapitre 32, verset 1. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. 3. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séhir dans le territoire d'Édom. 4. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. 5. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. 8. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. 12. Et toi tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. 13. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 14. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 15. 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient,
40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. 16. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. 17. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi. Verset 18. Tu répondras, à mon serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière lui. Derrière nous. 19. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. 20. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. 21. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. 22. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. 23. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. 26. Et dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. 32. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Genèse chapitre 32. Verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. 2. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. 3. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. 4. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. 5. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. 6. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. 7. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se
prosternèrent. 8. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. 10. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. 11. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Verset 12. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. 13. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. 14. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. 15. Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Verset 17. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. 18. À son retour de Paddan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa dans la ville. 19. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 kessitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël. Genèse chapitre 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aimait la jeune fille et sut parler à son cœur. 4. Et Sichem dit à Hamor son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. 8. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. 9. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. 10. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. 11. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. 13. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. 14. Ils leur dirent, c'est une chose
que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. 15. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. 16. Nous vous donnerons alors nos filles et vous prendrez pour nous et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. 17. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. 18. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. 19. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. 20. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de la ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. 21. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. 22. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. 23. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. 24. Tous ceux qui étaient revenus, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient Hamor et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncis, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville et qui se croyaient en sécurité et tuèrent tous les mâles. 26. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. 28. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. 29. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. 30. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. 31. Il répondit, traiteras-tu notre sœur comme une prostituée? Genèse chapitre 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. 6. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. 7.
Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. 8. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. 12. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. 13. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. 14. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. 15. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. 16. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. 17. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. 19. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. 20. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Verset 21. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Heder. 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. 23. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. 24. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. 25. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. 26. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan Aram. 27. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. 28. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. 29. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Ok, voilà, nous sommes arrivés au terme de nos 5 chapitres de Genèse de ce soir, ou bien de ce jour. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce et nous prenons rendez-vous pour demain à la même heure pour lire les 5 prochains chapitres. Nous rappelons à tous que nous sommes dans notre challenge de la lecture du Pentateuque. Le Pentateuque qui est l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible. Nous comptons les lire pendant 6 semaines. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire shalom, shalom, bye bye et à demain par sa grâce.